Cliché numéro 9. La première étape, c'est de chercher le syndrome pleural. Alors, on commence par les cul-de-sac. On cherche un comblement qui est absent dans ce cas-là. Donc, pas d'épanchement pleural liquidien. On cherche l'hyperclarté en bande, niveau de la plèvre, qui est absent dans ce cas-là. Donc, pas de piano, donc pas de syndrome pleural. La deuxième étape, c'est de chercher un syndrome médiastinal, qui est absent dans ce cas-là. Vous voyez. Maintenant, la troisième étape, c'est d'examiner le parenchyme pulmonaire afin de chercher soit un syndrome alvéolaire, interstitiel ou bien bronchique. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Le poumon gauche, il n'y a pas d'anomalie. Par contre, au niveau du poumon droit, qu'est-ce qu'on a? Comme vous voyez ici, on a plutôt des opacités. Des opacités sous forme de nodules et micronodules qui circonscrivent des hyperclartés, comme vous voyez ici. Elles sont de tailles différentes. Alors, c'est des opacités qui circonscrivent des clartés. Elles sont de taille variable. La localisation, elle est ilio-axillaire. Donc, le diagnostic évoqué, c'est la tuberculose pulmonaire droite. Je tiens juste à préciser que l'opacité peut évoquer soit la tuberculose, soit un cancer, soit un kyste hédatique sain, soit une fibrose. Et merci pour votre attention.